Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. C'est parti avec ce numéro. Baisse du déficit commercial du Maroc au premier semestre 2018. Il s'est creusé de 7,8%. L'Angola opte pour l'ouverture de son eurobond du mois de mai 2018. Le pays veut mobiliser 500 millions de dollars. Enfin, le Fonds monétaire international prédit des perspectives économiques sombres pour l'Algérie. Nous ouvrons donc cette édition par le Maroc. Au premier semestre 2018, le déficit de la balance commerciale du pays s'est creusé de 7,8% pour s'établir à 100,83 milliards de dirhams, soit 10,7 milliards de dollars. Au cours de cette même période, les importations du royaume chérifien ont augmenté de 9,9% à 240,97 milliards de dirhams, tandis que les exportations ont progressé de 11,4% à 140,14 milliards de dirhams. Par ailleurs, les importations d'équipements et machines ont augmenté de 10,8% contre 8,6% pour les importations de biens de consommation et 15,7% pour les importations d'énergie. En ce qui concerne les exportations, le secteur de l'industrie automobile a réalisé la meilleure performance avec une hausse de 19,1%, tandis que le secteur de l'agroalimentaire a enregistré une progression de 3,8%. Enfin, les recettes du secteur touristique ont enregistré une hausse de 15,5% au premier semestre 2018 à 31,29 milliards de dirhams, alors que les envois de fonds des Marocains résidant à l'étranger ont augmenté de 8,5% à 31,95 milliards de dirhams. Direction maintenant l'Angola. L'Angola qui est actuellement présent sur le marché international. Le pays a en effet ouvert son eurobond du mois de mai 2018 pour mobiliser environ 500 millions. Il s'agit du premier emprunt lancé depuis le début du mois de juin pour une économie des zones considérées comme émergentes ou frontières. L'Angola, de nouveau, sur le marché des obligations souveraines. En effet, le pays a opté pour l'ouverture de son eurobond du mois de mai 2018 afin de mobiliser environ 500 millions de dollars américains. L'opération qui est lancée peu avant la pause sur les marchés qui interviendra en août est perçue par les analystes comme un test pour les gestionnaires de fonds ciblant les pays émergents. À en croire les premières indications, le nouvel emprunt angolais aurait reçu un taux d'intérêt qui tourne autour de 9,03% et devrait arriver à maturité en 2048, étant un prolongement du précédent emprunt. Pour le moment, rien n'a filtré des objectifs affectés à cette mobilisation de ressources. Il intervient dans un contexte où certains rapports sont venus faire état d'un risque de défaut pour certains pays émergents face à leurs obligations. En effet, ceux-ci devront honorer un service de la dette de près de 365 milliards de dollars en 2019, après avoir réglé 185 milliards de dollars en 2018. Une situation qui en rajoute au coût de l'endettement sur le marché international des organisations publiques et privées africaines. Notons que cette année, les pays d'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, ont déjà mobilisé près de 14 milliards de dollars. La croissance de la Tunisie s'est accélérée au début de cette année 2018 et la confiance s'est améliorée. C'est en tout cas ce que soutient le Fonds monétaire international. L'institution encourage le pays à poursuivre ses réformes. En effet, ces dernières qui sont propices à la croissance et soucieuses de la dimension sociale vont contribuer à réduire les déficits budgétaires et courants.
à inverser l'accumulation de la dette ainsi qu'à accroître l'investissement et les dépenses sociales. Le FMI appelle par ailleurs à une poursuite de la politique monétaire axée sur la maîtrise de l'inflation, le maintien d'un taux de change flexible et le renforcement des réserves internationales. En ce qui concerne l'Algérie, le Fonds monétaire international est pessimiste sur les perspectives de croissance de l'économie du pays. Selon cette institution de Bretton Woods, les principaux indicateurs économiques du pays se sont dégradés, avec à la clé une chute inquiétante des réserves de change et une spirale inflationniste. Plus de précisions dans ce reportage. Après une molle progression de 1,6% en 2017, le taux de croissance de l'Algérie devrait se redresser en 2018 avec une progression de près de 3% sous l'effet de la planche à billets. Ainsi se présentent les prévisions du Fonds monétaire international qui avertit toutefois que cette réalité essentiellement alimentée par le financement non conventionnel sera de courte durée. En effet, la croissance de l'Algérie va fortement ralentir à partir de 2020 avec des conséquences néfastes se traduisant par une forte poussée du taux de chômage et une persistance des déficits jumeaux. À en croire le FMI, cette situation va être accélérée par la politique de coupe sombre que compte entreprendre le gouvernement algérien pour faire face à la crise financière, ce qui va accentuer le ralentissement économique à partir de 2019. Conséquence, les réserves de change du pays vont poursuivre leur dégringolade. Ceci pourrait amener le gouvernement algérien à poursuivre le financement de l'économie par la planche à billets au-delà des 5 ans prévus. Le FMI estime par ailleurs que le taux d'inflation évalué à 7,4% en 2018 et 7,6% en 2019 devrait continuer à grimper avec des risques de tensions sociales et de revendications salariales. Il est cependant encore possible d'inverser la situation selon le Fonds monétaire international. Ceci en adoptant une série de réformes structurelles et en diversifiant les sources de financement avec un recours à l'endettement extérieur. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La suite, bien sûr, c'est avec notre chroniqueur Casimir Quidor que nous retrouvons juste après la pause. Bienvenue à vous, Casimir Quidor. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Côte d'Ivoire et c'est pour nous intéresser au transport aérien. C'est bien ça Inès. Il faut dire que le transport aérien sur le continent se porte à merveille. Car il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, comme le Cameroun, qui développent donc le secteur aéronautique sur le continent. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de la Côte d'Ivoire, voir un peu ce qui se passe dans ce secteur-là. Il faut déjà dire que la Côte d'Ivoire se présente aujourd'hui comme le premier sur le continent, enfin au niveau de la sous-région, quand on prend donc la CEDEAO et la CEMAC, c'est-à-dire la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a vu la vedette à tous les pays et aujourd'hui la Côte d'Ivoire et ses compagnies se positionnent aujourd'hui comme le premier partenaire de la navigation aérienne sur le continent. Alors la Côte d'Ivoire justement dessert désormais les États-Unis à travers un long courrier. C'est bien ça Inès, il faut dire que la Côte d'Ivoire a signé ce accord-là avec les États-Unis et aujourd'hui, il faut dire que depuis donc mai 2018, les compagnies aériennes au niveau de la Côte d'Ivoire peuvent aller directement au niveau de New York pour donc le transport des passagers, mais aussi pour le fret. La Côte d'Ivoire a donc l'ambition non seulement de faire au niveau de la sous-région ouest africaine dans les meilleurs donc en termes de destination, mais aujourd'hui les longs courriers préoccupe beaucoup plus les compagnies au niveau du pays et on cite aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un exemple en termes de partenariat public-privé au niveau donc des États-Unis mais aussi sur le continent, notamment dans la région ouest africaine et aussi dans la région centrale. La Côte d'Ivoire aujourd'hui pourra donc aller plus loin que donc certaines compagnies qui aujourd'hui peinent toujours à se donner une certaine visibilité en ce qui concerne la navigation aérienne. Alors Casimir Quidor, que vaut aujourd'hui le potentiel de la navigation aérienne de la Côte d'Ivoire?
La Côte d'Ivoire atteint donc l'effectif de 2 millions de passagers pour le compte donc de la navigation aérienne pour l'année 2017. Et dans ce lot, il faut dire qu'aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire prend un peu donc de l'ampleur en ce qui concerne l'entrée de devises, car les longs courriers sont aujourd'hui la chose la mieux partagée au niveau donc de l'aéroport international d'Abidjan, qui redouble d'ardeur pour véritablement donner le meilleur de lui-même. La Côte d'Ivoire, c'est également la réalisation de certains projets structurants pour permettre donc une certaine aisance dans la navigation aérienne. La Côte d'Ivoire, enfin, c'est la sécurité dans la navigation aérienne, car un pays sans une sécurité au niveau de la navigation aérienne ne draine donc pas les investisseurs, ne draine pas les visiteurs. Et lorsque un pays comme les États-Unis donc accepte que vous veniez chez eux ou accepte de venir chez vous, c'est que forcément vous répondez aux normes internationales en ce qui concerne la navigation. Et aujourd'hui, on peut citer l'aéroport international d'Abidjan comme une référence en ce qui concerne la navigation au niveau du continent africain. Est-ce qu'on peut parler d'autres projets qui sont actuellement en cours dans ce secteur en Côte d'Ivoire? C'est vrai, Inès, il faut dire beaucoup de projets ont été mûris au niveau de ce pays-là, au niveau de la Côte d'Ivoire. Ces 10 dernières années, je vais parler donc du décennie 2010-2020, où la Côte d'Ivoire a engagé de profondes réformes. Déjà, on annonce en 2012 l'ouverture donc de la compagnie ivoirienne Air Ivoire, qui aujourd'hui semble ravir la vedette à bon nombre donc de compagnies sur donc la vingtaine, sinon 21 précisément, que regorge aujourd'hui l'espace aérien au niveau de la Côte d'Ivoire. La compagnie nationale a environ les 2/3 de passagers, soit environ 850 000 passagers en ce qui concerne l'année 2017. Donc voilà un peu le bilan qu'a présenté donc cette compagnie-là. Au-delà donc de cette ouverture en 2012, on note aujourd'hui une extension donc de l'aéroport international d'Abidjan, qui a bénéficié d'environ 42 milliards de francs CFA pour les travaux donc de rénovation, pouvant permettre aujourd'hui aux grandes compagnies de pouvoir poser leur appareil. En 2014, on a assisté tous à cette révolution au niveau de la navigation aérienne sur le continent, avec la présence de la A380 et aussi donc du Boeing 787 qui se sont posés donc sur l'aéroport international d'Abidjan. Ceci provoque donc une certaine émotion au niveau de l'économie, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et depuis ce temps-là, la Côte d'Ivoire a commencé donc par faire les longs courriers avec la A380 d'Airbus. Tout ceci combiné permet aujourd'hui de dire que la Côte d'Ivoire a pris l'essor donc de l'émergence en termes donc de navigation aérienne. Au-delà de ça, on peut citer également la création en février 2014 du bureau d'enquête accident pour véritablement donc rassurer les partenaires techniques et financiers. L'acquisition en septembre 2014 de la même année donc de 2 nouveaux appareils pour la compagnie ivoirienne en ce qui concerne donc la navigation. Je vais parler donc des 2 bombardiers Dash 884 permet aujourd'hui à cette compagnie-là, je vais parler de Air Ivoire, de pouvoir mieux desservir non seulement le continent africain, mais aussi d'aller au-delà donc de l'espace africain et pourquoi pas atteindre les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, Kazmi Kwejo, comment se présente l'avenir de Air Côte d'Ivoire? Je l'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire est en train de révolutionner donc l'espace au niveau de la sous-région ouest africaine. Et déjà, le Nigeria a annoncé également sa compagnie certainement pour venir un peu concurrencer, pour venir chercher un peu les devises au niveau du continent. Mais la Côte d'Ivoire reste et demeure le premier en termes donc de navigation, en termes de voyage. Et il va falloir compter beaucoup avec la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les grands voyages sur le continent. Et donc, l'avenir aujourd'hui, au niveau de la navigation, est prometteur pour la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons donc bon vent à Côte d'Ivoire, Kazmi Kwejo. À vous aussi, je souhaite bon vent et au prochain numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Mais restez en notre compagnie puisque les programmes continuent sur SICA.